ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce samedi 2 novembre 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera l'abbé Donald Thompson. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. En ce 2 novembre, commémoration des fidèles défunts, j'aimerais te parler de mystique. C'est que l'autre jour, je suis tombé sur une citation, puis je me suis dépêché à la noter en disant « Je veux en parler avec mes amis de la Victoire ». Saint Jean de la Croix, qui est l'auteur de cette pensée, dit « Dieu ne communique jamais la sagesse mystique sans y joindre l'amour par lequel elle se répand. » Je te répète. Dieu ne communique jamais la sagesse mystique sans y joindre l'amour par lequel elle se répand. Tout d'abord, tu sais, on pense souvent, toi et moi, que la mystique, c'est des choses extraordinaires. C'est Fatima et les apparitions, le soleil qui danse, c'est des odeurs d'encens, des phénomènes d'apparition, toutes sortes de choses, ou les stigmates, les fruits des mains d'un pied. Puis bon. Ça fait en sorte que, associant ces phénomènes extraordinaires à la mystique, on pense, toi et moi, monsieur, madame, tout le monde, que la mystique ne nous est pas accessible. Et pourtant, croire ça, c'est se priver d'une dimension de la vie spirituelle que j'oserais dire auquel on est appelé, eh bien, c'est de se priver de cette dimension-là. Et la pensée, donc, de Saint Jean de la Croix, que je viens de te citer, je trouve, nous aide, nous rend accessible cette dimension de la vie spirituelle qui est la vie mystique. La vie mystique, c'est tout simplement parce que c'est relié au mystère. Un mystère, c'est quoi? C'est quelque chose qui est voilé. Mais on peut franchir le voile. Ça peut nous être dévoilé. On peut progressivement. Et en même temps, Saint Jean de la Croix, dans cette pensée-là, dit que la mystique est associée à la sagesse, tout d'abord, mais aussi à l'amour. C'est-à-dire que être un mystique, c'est être quelqu'un qui vit une sagesse, qui lui est communiquée du dedans. Communiquée par qui? Par Dieu. Et où? Du dedans, parce qu'il s'agit d'une sagesse qui est mystique. Mais cette sagesse mystique-là n'est pas une affaire qui ferait en sorte que moi, je sais. Moi, parce que je sais, je peux juger. Moi, parce que je sais que je peux juger, je suis supérieur à. Non. Saint Jean de la Croix, qui est le docteur des mystiques dans l'Église, aime à dire que cette sagesse mystique-là, elle vient de l'amour et elle est une sagesse mystique d'amour. Elle nous aide à mieux aimer et elle nous aide donc à comprendre à partir de l'amour. Ça, c'est spécial, tu sais. Regardez l'autre, puis je te parle comme aumônier de prison. Regardez l'autre avec un regard de bienveillance. Regardez l'autre avec amour. Ça nous aide à regarder l'autre d'une manière très, très différente. Pourquoi? Je te donnerai juste un exemple. Saint Paul dit que l'amour excuse tout. Quand on regarde quelqu'un avec amour et bienveillance, on peut facilement plus excuser, pardonner que de juger. Et ça, je trouve que c'est ce qui nous aide à comprendre qu'un mystique, c'est une bonne personne. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le samedi 24 mai 2025, de 13h à 17h. En chanson, Mélissa Bédard, Patrick Normand et Nathalie Laure, ainsi que Guylaine Tanguay. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, l'ex-mannequin international Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je suis tellement heureux de vous présenter le cadeau du mois de novembre. Il s'agit d'un très, très beau bracelet qui est en pierre volcanique blanche, vous le voyez à l'écran, avec une belle breloque d'une croix qui est en acier inoxydable. Ce bracelet, il est déjà béni et je vous rappelle qu'il est autant pour les femmes que pour les hommes. Et comme Noël s'en vient, bien, ça se donne très, très bien en cadeau. Mon livre, Vide ton sac à dos, est toujours disponible. Et évidemment, cette belle carte de Jésus qui a été et qui est toujours aussi populaire. C'est écrit dessus « Ne crains rien car je suis avec toi ». Je vous rappelle que vous recevrez ces cadeaux, un cadeau évidemment avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, n'importe lequel, c'est avec un don de 40 $. Vous savez que cette émission, elle est possible grâce à chacun et chacune d'entre vous, parce que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister. Mais je sais que, vous savez que dans bientôt quelques mois, ça fera déjà 30 ans que cette émission existe. Et c'est pas grâce à Sylvain Charon, c'est pas grâce seulement à l'équipe, mais c'est grâce à chacun et à chacune de vous qui ont décidé de miser sur la priorité des priorités. Voici comment vous procurer ces cadeaux. Par la poste, vous nous écrivez à La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville, à Boucherville, J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433. Ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Vous pouvez aussi faire votre don par Internet sur notre site web au www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon samedi, le 2 novembre, ce qu'on appelle la commémoration de tous les fidèles défunts. De tous les fidèles défunts. Donc, c'est une journée où on pense à nos défunts, à nos défuntes. Permettez-moi une réflexion qui est en lien avec l'Évangile de Jean, chapitre 14, versets 1 à 6. Moi, je crois que la vie, c'est un voyage, puis le monde, c'est un bateau, puis le cœur, c'est un hublot, comme dit le poète. La question que je me pose aujourd'hui avec vous, qu'en est-il de la vie après la vie? Jésus nous rappelait dans l'Évangile d'aujourd'hui que là où il serait, nous y serions nous aussi. Je cite, « Quand je serai parti pour préparer une place, je reviendrai, vous amènerez auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. » Vous savez, la vie, c'est un mystère profond et insondable. Et voilà d'ailleurs ce qui fait la beauté et la grandeur de la vie humaine, parce qu'elle a une valeur infinie, parce qu'elle ne peut pas être recommencée. La vie, c'est une route, c'est un chemin à perte de vue. Et c'est ici, mes amis, que la foi ou la confiance croyante, c'est une étoile qui brille dans la nuit. Quand on fait cette liturgie d'aujourd'hui, la commémoration de tous les fidèles défunts, c'est à la fois une célébration du souvenir et de l'avenir pour nos défunts, qui sont inscrits maintenant au grand livre de la vie. Dans la maison de mon Père, dit Jésus, il y a de nombreuses demeures. Donc, qu'en est-il de la vie après la vie? Quand on se rassemble auprès d'un défunt, d'une défunte qui nous a quittés, nous voulons surtout célébrer son entrée dans la demeure de Dieu, puisque demeurer avec Dieu bibliquement, c'est continuer de s'épanouir comme personne, en présence de Dieu, en présence d'autres personnes ayant des demeures dans sa maison, et en présence aussi des personnes que nous sommes qui poursuivons notre marche sur cette planète. Il est vrai qu'on est préoccupé, comme Thomas dans l'Évangile d'aujourd'hui. Thomas, quand on dit quelqu'un, c'est un Thomas, de connaître le chemin pour aller demeurer avec Dieu.
Jésus de répondre, Jésus là-dessus nous rassure, hein? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Donc, souvenons-nous que l'homme de Nazareth, Jésus, a vécu sa vie par amour de Dieu qu'il appelait Père et par amour du prochain. Et on a écarté cet homme-là, on l'a même tué en avril de l'année 30 de notre calendrier. Et donc, aujourd'hui, Dieu l'a ressuscité et exalté. Ça veut dire que Jésus est devenu le Christ, hein? Le oint de Dieu, le Seigneur pour nous. Donc, mourir en Dieu, par Christ, avec Christ et en Christ, c'est l'accomplissement de tout mon être humain qui est accompli et illuminé par Dieu lui-même dans sa grâce. Hein? Et c'est ainsi, précisément, qu'on va dire que l'être humain, grâce à Dieu et à lui seul, devient pleinement humain, qu'il est sauvé. Sauvé veut dire qu'il est complété. Alors, mes amis, depuis l'événement de la résurrection-exaltation de Christ, la mort s'est vue retirer son aiguillon. Et la parole n'a jamais cessé autour du message depuis ce moment-là de la vie éternelle en Dieu qui a manifesté sa fidélité en Jésus-Christ. Et depuis là, je pense qu'on peut dire en toute vérité que la mort n'est pas une entrée dans les ténèbres, dans le néant, comme il y en a qui disent, mais qu'elle est une entrée dans un être nouveau, dans la plénitude, dans la lumière d'un jour tout nouveau. Évidemment, ce que je viens de vous dire ce matin ne peut que se recevoir dans une confiance croyante, confiance vécue par quelqu'un dans l'histoire, Jésus, en qui, en tant que chrétiens et chrétiennes, nous voyons celui qui a montré le chemin, la vérité et la vie. Voyez la foi chrétienne, hein? Et dans cette foi, cette confiance croyante, quand on va dans un cimetière et qu'on dit « repose dans la paix », entre vous et moi, mes amis, est-ce qu'on parle d'un mort? Non, on parle d'un vivant autrement. D'ailleurs, leur nouveau statut, c'est d'être des défunts, des gens qui ont démissionné de leur fonction terrestre, vivant autrement. Voyez-vous? Et c'est pour ça qu'on leur dit adieu. Non pas A-D-E-U, A majuscule, D majuscule et E. Et quel Dieu? Le Dieu de Jésus-Christ. Hein? Alors, vous voyez que c'est fort intéressant. Donc, c'est saint Thomas qui disait que la vie éternelle, c'est le parfait rassasiement du désir. Hein? La raison en est que personne ne peut en cette vie combler son désir, que jamais rien de créé ne va combler le désir de l'être humain. Dieu seul rassasie et même au-delà de l'infini. Alors, voyez-vous, aujourd'hui, on est chanceux en cette fête de la commémoration de tous les fidèles défunts, ce moment de mémoire, de prendre conscience aujourd'hui. C'est pourquoi on dit qu'on ne se repose qu'en Dieu. Notre cœur est sans repos tant qu'il ne se repose en toi, Seigneur, dit saint Augustin. Alors, voyez-vous, j'ose dire aujourd'hui à tous les défunts, reposez en Dieu. Et je sais que je dis quelque chose de sensé. Alors, pensez à vos défunts, défuntes et souhaitez-leur, dites-leur le même souhait dans votre cœur aujourd'hui. Reposez en paix. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, 2 novembre, on fête la commémoration de tous les fidèles défunts. Mes pensées, mes prières vont vers ceux qui sont en deuil en ce moment. Prions les uns pour les autres, pour tous ceux qui vivent des deuils, et invoquons nos amis du ciel, notre famille, tous ceux qui nous ont précédés dans le ciel. Ils peuvent nous aider, nous soutenir, nous accompagner, où que nous soyons. Ils sont dans nos cœurs et tout l'amour qu'ils ont porté de leur vivant, ils peuvent nous le communiquer encore aujourd'hui. Donc, invoquons-les, demandons-leur leur soutien, leur présence, leur aide dans notre quotidien aujourd'hui. Et encore une fois, mes prières vont vers tous ceux qui sont en deuil en ce moment. Bonne journée. Il y a quelque part dans nous quelque chose qui est profondément bon, j'en suis convaincu, et tout ce que je pense qu'on aurait besoin de faire, c'est trouver les moyens de croire en nous-mêmes. Ce sera nous dès ce soir, à nous de le vouloir, faire que l'amour qu'on aura partagé nous donne